Je ne vois pas un enfant qui se trouve dans une situation de drogue, de cigarette, d'homme, de débauche, de vol, qui ne peut pas sortir de là. Je ne vois pas. C'est possible. C'est possible. Bonjour et bienvenue sur Z, je suis très ravie de vous retrouver. Il y a de ça quelques semaines, je vous ai partagé mon témoignage, le témoignage de cet enfant, de cette adolescente et même de l'adulte, la problématique que j'ai été. Et aujourd'hui, je viens à travers cette vidéo vous partager la seconde partie de mon témoignage comme je vous l'avais promis. Dans cette capsule, je vous partage deux éléments essentiels. La première, c'est qu'est-ce qui a été l'élément principal qui a fait que je manifestais ce comportement problématique. Aussi, je vous partage quel a été l'élément déclencheur qui a opéré en moi le revirement de situation qui a fait de moi une toute autre personne. Alors, je vous demande de suivre donc cette vidéo avec beaucoup d'attention et de rester jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous. Alors, partagez cette vidéo. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de voir cette vidéo, qui a besoin de comprendre qu'est-ce qui peut être à la base des comportements problématiques dans la vie d'une personne qui est chère à leur cœur. Et je vous dis à tout à l'heure après la vidéo. Si votre enfant est un enfant problématique, quelle que soit toute l'éducation que vous avez donnée, quels que soient tous les moyens que vous avez engagés dans l'éducation de votre enfant, et là, les fruits, la manifestation que l'enfant est en train de vous donner n'a rien à voir avec vous, n'a rien à voir avec les valeurs. Je vous dis une chose, votre enfant ne sait pas qui il est. Souvent, vous parents, vous pensez que les enfants ne savent pas ce qu'ils veulent. J'entends beaucoup les parents dire, mais toi là, tu sais pas, en fait que tu ne sais pas ce que tu veux, hein. Regarde comment tu te comportes, comment tu peux voler, tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Comment tu peux aller te battre, tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Comment tu peux être avec cet homme-là? Il a déjà 2 femmes. Il a déjà des enfants. Toi, une petite fille comme ça. Mais tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es en train de gâcher ta vie. Hein. Tu ne sais pas ce que tu veux. Ce n'est pas vrai. L'enfant sait très bien ce qu'il veut. La jeune fille que j'étais, je savais très bien ce que je voulais. Et oui, je savais très bien ce que je voulais. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais. Votre enfant prend ses décisions, il fait ces choses-là, pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, il sait. Il sait qu'il veut réussir dans la vie. C'est pour ça qu'il fait ça. Il pense pour lui que c'est le chemin qui va l'emmener à ça. Parce qu'il a vu des gens faire, il le fait. Mais c'est le fait qu'il ne sache pas qui il est qui fait qu'il agit, qu'il utilise cette voie pour atteindre cet objectif. Parce que moi, quand j'ai su, quand j'ai été en contact avec cette vérité que j'ai entendue pour la première fois, qui a parlé à mon âme, qui a commencé à me faire comprendre qui j'étais, tout a commencé à se mettre en ordre dans ma vie. Volontairement, j'ai arrêté d'employer les moyens que j'employais avant pour avoir ce que je voulais avoir. L'enfant sait très bien ce qu'il veut. Un enfant, il sait ce qu'il veut. Écoutez, sur le gaz à la maison, l'enfant voit une casserole, il sait qu'il y a la nourriture dedans ou il ne sait pas qu'il y a la nourriture dedans. Il le sait, mais il se lève et pendant que la marmite est au feu, il va tirer cette casserole-là. Est-ce que l'enfant ne savait pas ce qu'il voulait? Il savait très bien ce qu'il voulait. Mais il ne savait pas que lui, en tant qu'enfant, il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Il n'a pas pris les précautions qu'il faut. Le moyen pour arriver et faire prendre ce qu'il veut n'est pas le bon moyen. Il a pensé qu'il était grand. Il a pensé qu'il était maman. Il a pensé qu'il était papa. Pour faire ça, parce qu'il a vu papa faire. Un mouton ne deviendra jamais un roi. Jamais. Le mouton ne peut pas devenir roi. Même s'il veut devenir roi, il veut prendre la route pour aller. Il ne sera jamais roi. L'enfant ne sait pas qui il est. Et quand je dis que l'enfant ne sait pas qui il est, je ne suis pas en train de parler du fait que c'est votre enfant. Écoutez, savoir que j'étais la fille de ma mère n'a rien changé dans mon comportement. Ma mère, une femme très intelligente, malgré qu'elle a arrêté l'école en 6e, cette femme est dotée d'une intelligence que je ne peux pas décrire. Le fait que ma mère soit
diaconesse dans l'église, qu'elle serve le Seigneur matin, midi, soir, qu'elle passe tout son temps à aider les autres, n'a pas changé ma vie. Le fait de voir comment ma mère a souffert dans son foyer me dit « Ah non, si ma mère a souffert comme ça, je dois prendre d'autres voies », ne m'a pas empêché de faire des choses bizarres. L'amour que j'ai pour ma mère, et Dieu sait combien j'aime ma maman, Dieu sait combien j'aime mon papa, n'est pas venu changer ma façon de faire. Ce qui a changé ma vie, ce qui m'a permis de shifter, c'est quand j'ai compris que je suis une créature de Dieu. Que Dieu m'a créé pour un but sur la terre. Quand j'ai compris que je suis un être spirituel venu sur la terre pour vivre une expérience terrestre et que mon temps est compté, je suis emmenée à partir à un moment. Quand j'ai compris que je ne suis pas née pour grandir, aller à l'école, avoir du travail, me marier, avoir des enfants, quand j'ai compris que ma vie ne se résumait pas seulement à ça, oui, ça commençait à me donner envie de faire les choses autrement. Parce que étant enfant, je trouvais ridicule de me dire que je suis venue vivre comme ça. Donc le matin, vous m'emmenez à l'école avec des gens que je ne connais pas, que je n'ai pas envie de voir. Le maître va me chicoter. On va me demander de faire des devoirs que je n'ai pas envie de faire. On va me dire, ah non, c'est pour que tu aies une belle vie. Mais écoutez, j'ai déjà une belle vie. Mon père me nourrit, ma mère me nourrit. Vous pensez que ça, l'enfant ne voit pas ça comme une belle vie, il voit ça très bien comme une belle vie. Et on me dit, après, tu vas aller te marier. Mais quelqu'un que je n'ai jamais connu, qui sûrement même va venir me rendre encore la vie plus dure. Mais non. On va dire, ensuite, tu dois construire une maison, tu dois voyager. Mais attendez, pour moi, si ma vie, étant enfant, si ma vie devait se résumer à ça, je n'avais aucune envie de la vivre. Ce qui a donc changé ma vie, c'est lorsque j'ai commencé à comprendre, à savoir qui j'étais véritablement. Cette rencontre-là qui a déclenché en moi ce revirement de situation qui m'a emmené à être une autre personne, à adopter d'autres moyens pour obtenir ce que je voulais. C'est en 2008, dans mes voyages, je vais à Abidjan pour voir mon amoureux. Mais entre-temps, je passe aussi saluer ma soeur. Donc je vais saluer ma soeur et tout. Et ma soeur était dans l'événementiel. J'arrive, je l'aide, voilà. Je fais partie de ces petites mains qui vont l'aider et tout. Et là, je suis dans cette ambiance-là de travail et tout ça. J'entends une voix qui est en train de tourner dans l'ordinateur de mon frère. Et j'entends, maintenant ça suffit, il faut que ça change, par Ivan Castano. Et là, il est en train de parler de la nature de l'homme. Il est en train de parler de l'identité, de qui est l'homme. Et ça parle à mon cœur. Et je suis là. Plus j'écoute, plus mon âme est en train je sens que mon âme vit. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sens que en quelques minutes, j'étais en train d'avoir des réponses à des questions que je me posais depuis, mais auxquelles je n'avais jamais eu de réponse. Enfant, je me posais tellement de questions. Et c'était beaucoup de questions existentielles. Qui je suis? Pourquoi je suis sur la terre? Mais pourquoi est-ce que je dois, je sais pas moi, pourquoi je dois vivre sur la terre au fait? Pourquoi je dois aller à l'école? Pour l'école, j'ai eu des réponses, mais des réponses qui ne m'ont jamais satisfait. Jamais j'ai été satisfait par une réponse. Va à l'école pour devenir quelqu'un. Excuse-moi, mais non quoi. Pour devenir quelqu'un. Ou bien va à l'école pour être à l'aise dans la vie. Il n'y avait rien dans ma vie qui était venu satisfaire mon âme. Et je savais pourtant ce que je voulais. Et les voies que j'utilisais, c'était catastrophique. Alors quand j'entends ce livre audio du pasteur Ivan Castano, je commence à mettre des réponses sur les questions que j'avais. Je commence à comprendre que je ne suis pas venue sur la terre pour accompagner les autres. Je commence à comprendre que si je suis sur la terre, c'est parce que Dieu l'a voulu. J'ai été créée par Dieu, j'ai été pensée par Dieu. Je suis venue sur la terre pour accomplir des choses. J'ai compris, plus il me parlait, que je suis une royauté, que j'ai été créée pour manifester la nature divine de Dieu. Et que la séparation d'avec Dieu a fait que j'ai été dénaturée. Et plus il parlait, ça me concernait. Ça me concernait. C'est ce qui a fait le déclenchement. Le fait de savoir qui je suis
une royauté, enfant de Dieu, sorti de Dieu, pour venir accomplir une mission sur la terre. C'est cette information venue de cet audio, ce livre audio, qui a été le déclencheur. Des années après, je suis allée acheter le livre et je me suis assise et j'ai mangé ce livre. Je l'ai lu et plus je le lisais, mon âme trouvait le repos. Elle venait d'avoir des réponses concrètes. Des réponses concrètes. Et au fur et à mesure que je prenais de l'âge, au fur et à mesure que je restais en contact avec la parole de Dieu, avec la vérité, au fur et à mesure que je restais avec cette vérité-là, sur mon identité, qui j'étais véritablement, qui Dieu dit que je suis. C'est comme ça que ma vie progressivement a commencé à changer. La jalousie est partie. L'envie de, je sais pas moi, me mettre nu ou d'être avec un homme ici, un homme là-bas, tout a disparu. Et ça s'est fait progressivement. Je me rappelle que je suis venue en France, la première année pour mes études, quand je suis arrivée. J'avais commencé à monter en grade dans la cigarette. Et là encore, c'était le lieu, parce que mes parents n'étaient pas là, j'étais seule ici. Et j'ai commencé à avoir pour ami la cigarette. C'était chaud. C'était ça. Et j'arrive à l'école, à la pause, c'est le prof qui dit, bah écoute, on va prendre une cigarette, je t'offre une cigarette. Il dit, ah, donc ici c'est comme ça. Alors je suis étonnée, je dis, ah bon? Et donc c'est le professeur qui t'invite à aller fumer avec lui en fait. Et là, c'est tranquille. Et j'avais commencé à rentrer dans une sorte de dépendance à la cigarette. J'avais besoin de ça. Moi qui fumais occasionnellement, je me suis passée par un paquet par jour. Et malgré que ça me rendait malade, j'étais toujours en train de le faire. Mais ce qui m'a ramené, je ferai un jour une vidéo dessus, ce qui m'a ramené, c'est la conscience de qui j'étais. Vraiment. C'est cette conscience-là qui a fait que je savais que je n'étais pas appelée à dépendre d'un bout de papier avec des herbes dedans. J'ai dit non. 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 La conscience de qui j'étais vraiment, ça a été le déclencheur. Et ça m'a emmené à rechercher encore davantage des informations. À savoir, ok, d'accord. Donc, j'ai été créée par Dieu. Mon père a été créé par Dieu. Ma mère a été créée par Dieu. Pourquoi? Ok. Pour venir sur la terre afin de dominer. Ok. Pas de dominer sur les hommes. Non, pas dominer sur les hommes. Pour manifester la nature de Dieu. Waouh! Mais quelle est la nature de Dieu? Il est créateur. Waouh! Il est amour. Waouh! Dieu est amour. Il est roi. Je suis une princesse. Je suis reine. Je ne suis pas censée faire des choses bizarres. Est-ce que Dieu vole? Dieu ne vole pas. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Est-ce que Dieu est assujetti à une quelconque chose? Non, il n'est pas assujetti à une quelconque chose. C'est cette information qui m'a fait mettre à terre l'addiction à la cigarette. C'est cette connaissance de qui j'étais qui m'a fait mettre à terre les relations avec les hommes. C'est cette information qui m'a fait arrêter de voler. C'est cette information qui m'a fait me mettre en ordre. Qui m'a fait même aimer aller à l'école. C'est cette information. C'est cette information qui m'a donné envie de faire quelque chose sur cette terre. Qui je suis. Et la plupart des enfants ne savent pas qui ils sont. La plupart ne savent pas qui ils sont. Si la fille pense qu'elle a été créée, elle, juste pour devenir la femme de quelqu'un, tout ce qu'elle va faire, ça sera voué à ça, destiné à ça, tout. Et elle emploiera tout ce qu'elle peut pour faire ça, bon comme mauvais. Mais quand elle sait qu'elle est ton esprit, que Dieu a emmené sur cette terre pour vivre une expérience humaine, qui, dans cette expérience, pour accomplir quelque chose, peut devenir maman, peut devenir épouse, il n'y a pas de souci. Et tout ça, c'est fait pourquoi? Pour que le caractère de Dieu soit manifesté au travers d'elle. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de manifester autre chose que ce qu'elle est.
Le roi ne va pas manifester autre chose que ce qu'il est. Vous voulez qu'il se transforme en mouton? Non. Papa, maman, l'amour que j'avais pour ma mère n'a rien changé. Aller à l'église n'a rien changé de ma vie. Et je sais que si j'étais musulmane, j'allais à la mosquée matin, midi, soir. Ma mère m'aurait enfanté dans la mosquée. Ça n'allait pas changer ma vie. Les amitiés n'ont pas changé ma vie. L'amour d'un homme n'a pas changé ma vie. Non, 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 non. Ça n'a pas satisfait mon âme. Elle savait qu'il y avait plus. C'était éphémère, ce bonheur que j'avais. L'argent n'a pas changé ma vie. Rencontrer un homme n'a pas changé ma vie. Et Dieu sait quelle opportunité de rencontre j'ai eue. Ça n'a pas changé ma vie. La chicotte n'a pas changé ma vie. Arrivé à un moment où mon père me battait, où je le regardais dans les yeux quand il me frappait. Parce que j'assumais mes actions. Écoutez, l'école n'a pas changé ma vie. L'école n'a pas changé ma vie. Et Dieu sait combien de fois j'ai été persévérante à l'école. Combien de fois j'ai été persévérante à l'école. Ça a été des éléments que la vie, quand je dis la vie, grand V, grand I, grand E, je parle de Dieu, a utilisé certes, pour petit à petit m'emmener. Mais ce n'est pas ce qui a déclenché le changement de ma vie. Je suis née dans l'église. Ma mère a accouché ses 10 enfants dans l'église. Papa, maman. Les premiers mots qui sont sortis de nos bouches, c'est Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chantre à l'église. Prieuse. Ça n'a pas changé ma vie. Ça ne m'a pas empêché d'être un enfant à problématique. Si votre enfant est un enfant problématique, quelle que soit toute l'éducation que vous avez donnée, quels que soient tous les moyens que vous avez engagés, je vous dis une chose, votre enfant ne sait pas qui il est. Et autre chose, l'enfant n'a pas été créé pour ressembler à son papa. Je n'ai pas été créé pour ressembler à ma mère. Je n'ai pas été créé pour manifester les bonnes œuvres que ma mère a pratiquées. Non. Non, non. J'ai été créé pour faire sur la terre ce que Dieu attend de moi. Être une royauté. Faire de ma vie quelque chose d'utile, apporter une plus-value à l'humanité. Je suis en mission. Et qui nous dit d'ailleurs, papa, maman, que ta vie est parfaite pour que l'enfant te ressemble? Honnête, est-ce que un parent peut s'arrêter là et se dire que de façon visible et invisible, c'est-à-dire dans les choses que votre enfant sait et dans ce qu'il ne sait pas, dans tout ce qui est dans votre cœur, comme noir ou blanc, vous pouvez dire que vous êtes un modèle parfait? Non. Aucun parent ne peut venir s'arrêter pour dire qu'il est un modèle parfait. Déjà physiquement, l'enfant vous ressemble. Réjouissez-vous pour ça. Mais dans le comportement, dans l'attitude, le modèle parfait pour votre enfant, c'est qu'il ressemble à Dieu. C'est qu'il ressemble à celui qu'il a créé dans le caractère, dans la façon de faire. Un enfant qui est créateur. Un enfant qui apporte la vie là où il part. Un enfant qui est doué de talent et qui, sans gêne, manifeste cela. Un enfant qui devient un distributeur d'amour. Oui, un enfant qui est conscient dans sa tête qu'il n'est pas venu sur la terre pour suivre les autres, mais il est venu pour accomplir une mission précise. Alors qu'est-ce qui se passe? Il commence à se redimensionner. Quand je sais que je suis une royauté, je me comporte comme une royauté, même quand les gens ne sont pas là. Même dans l'obscurité, je me comporte comme une royauté. Et j'emploie les voies qu'une royauté est censée employer pour avoir quelque chose. Une royauté n'est pas censée voler. Non. Une royauté ne devient pas esclave d'un bout de papier enroulé avec de l'herbe à l'intérieur. Une royauté ne devient pas esclave de ça. Une royauté domine. Elle sait qu'elle a une mission. Elle sait qu'elle est venue faire quelque chose. Et elle fait tout pour le faire. Et si dans ton cœur, tu sais que tu as occulté Dieu de la vie de ton enfant,
parce que tu as les moyens, donc toi tu peux tout. Ce sur quoi tu t'appuies pour éduquer ton enfant, c'est cette même chose-là qui va venir faire de ton enfant ce que tu vois. Tu ne peux pas être là sur la terre, être parent et déconnecter ton enfant de sa source. Toi-même te déconnecter de ta source, c'est pas possible. Ton enfant est foutu, ta vie, toi-même tu es foutu. Donc, ta position, c'est le garant. Ta position, c'est l'intendant que Dieu a choisi pour être sur la vie de cet enfant. Et la deuxième chose, c'est que ton enfant sait très bien ce qu'il veut, mais seulement il ne sait pas qui il est. Il faut que ton enfant sache qui il est. Il faut qu'il sache de qui il est sorti. Il faut qu'il comprenne qu'il est venu si c'était pour accomplir des choses merveilleuses. Pas pour être un mouton qui suit le troupeau. Non. Il faut que ton enfant sache, comprenne que parce qu'il est sorti de Dieu, il est une royauté. Et quand c'est intégré en lui, je t'assure, il commence à se comporter comme une royauté. Et arrête de vouloir que l'enfant te ressemble. Un enfant n'a pas été créé pour ressembler à ses parents. Un enfant a été créé pour manifester la nature de Dieu. Un enfant a été créé même pour faire plus que ses parents. Pour être le high level de ses parents. J'ai fait cette vidéo pour vous encourager vraiment et pour vous dire que il n'en est pas fini de votre enfant. Non, votre enfant n'est pas foutu, pas du tout. Parce que celui qui a créé votre enfant, celui qui vous a donné cet enfant-là, c'est lui qui a décidé que l'enfant vienne sur la terre pour expérimenter la vie terrestre, n'a pas dit son dernier mot. Et ça, c'est vraiment à vous de saisir cette parole, de venir vers lui pour lui dire, écoute, voici l'enfant que tu m'as donné, fais quelque chose. Je vous assure, vous verrez, vous ne reconnaîtrez plus vos enfants. Tout simplement parce qu'ils ont connecté à la source, tout simplement parce qu'ils ont eu la connaissance de la vérité sur leur identité, sur qui ils sont vraiment. Je vous en prie, ne lâchez pas prise. Ne lâchez pas prise. Restez à votre poste. Mais cette fois-ci, en plus des moyens humains que vous avez, en plus des ressources financières que vous avez, en plus des coachs que vous avez choisis, en plus, je ne sais pas moi, de toute l'intelligence que vous avez et de toute la sagesse humaine que vous avez, prenez votre enfant, connectez-le à Dieu. Et vous-même aussi, connectez-vous à Dieu. Cherchez cette relation-là qui va vous faire ce don-là d'avoir tout ce qu'il faut pour que votre enfant puisse rentrer sur le bon chemin et puisse accomplir ce qu'il est venu faire sur la terre. C'est possible. C'est possible. L'absence de la connaissance et de la conscience de la vérité sur notre identité, selon Dieu, représente un vrai problème. Et la plupart de nos enfants, comme je l'ai dit, n'en ont pas conscience. Et souvent même, voilà, nous pouvons être parents et ne pas avoir cette vérité-là sur qui nous sommes. Et ce n'est pas non plus le temps de se culpabiliser, mais c'est plutôt le temps de se dire comment est-ce que je peux faire pour avoir ce contact avec cette vérité-là et cultiver tous les jours la conscience de la vérité sur mon identité et la transmettre à mes enfants, à mon enfant ou encore aux gens autour de moi. J'ai eu le premier contact avec la vérité sur mon identité, je vous l'ai dit, en 2008, 2009. Je n'ai pas trop la date fixe, mais c'est entre ces deux années-là. Et ce n'est qu'en 2012 que je me suis procuré le livre et que je me suis vraiment assise pour l'étudier véritablement. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai construit cette conscience de l'identité et que je continue jusqu'à aujourd'hui encore de construire parce qu'on ne finit pas. Je vous assure, on ne finit pas de cultiver cette conscience de notre identité. On ne finit pas d'apprendre à marcher avec cette conscience-là. Alors aujourd'hui, je veux faire quelque chose que j'aurais souhaité qu'on fasse pour moi des années en arrière lorsque j'ai eu le premier contact avec cette vérité. J'aurais souhaité qu'on m'offre ce livre et qu'on me dise « Ange, vraiment, assieds-toi et lis ce livre-là, ça va t'aider. » Je veux faire gagner du temps à quelqu'un. Moi, j'ai eu le livre en audio. Et même d'ailleurs dans la partie conversation, je vais vous partager le livre en audio. Mais n'empêche que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est avoir les livres. C'était, je prends mon stylo, je prends mon cahier à côté. C'est comme quand on allait à l'école en fait. Et je pouvais marquer tout ce que j'avais à marquer. Je pouvais m'asseoir et vraiment étudier. Et en même temps, avoir des temps de réflexion sur les passages de ce livre qui avaient vraiment touché mon cœur.
et je veux que ça soit le partage de quelqu'un aujourd'hui. Je veux permettre à 10 personnes de recevoir le livre « Maintenant, ça suffit, il faut que ça change » de l'apôtre Ivan Castagnet. Donc, ces 10 personnes qui seront choisies, je vous dirai dans les jours à venir, je ferai un live où je vous dirai comment faire pour faire partie de ces 10 personnes-là. Vous n'aurez rien à débourser, hein. Rien, ça, le livre vous retrouvera, quelle que soit la situation géographique dans laquelle vous vous trouvez, le livre vous trouvera chez vous. Voilà, donc dans les jours à venir, je ferai un direct, je vous dirai comment faire pour faire partie des 10 personnes qui repartiront avec le livre « Maintenant, ça suffit, il faut que ça change » de l'apôtre Ivan Castagnet. Je vous dis à très bientôt. Voilà, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a parlé, si vous voulez partager votre expérience, vous traversez des situations difficiles, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider, pourquoi pas, à traverser, à surmonter la situation que vous êtes en train de vivre actuellement avec votre enfant, ou même si vous êtes le concerné, ça me ferait plaisir aussi d'échanger avec vous. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, voilà, j'aimerais avoir vos retours et vos impressions. Et abonnez-vous à cette page pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous aurons à publier. Je vous dis à bientôt.